pour ça qu'il y en a beaucoup des Africains il y a beaucoup qui ne vivent pas seuls. Ils vivent dans une maison, mais il a 2 chambres, mais il vit en 6 personnes là-bas. Non, mon frère, c'est la vérité. On vit en 6 personnes dans la maison. Dans la maison? Oui, 6 personnes même. Il y en a qui ne dorment pas bien. Elle se réveille le matin pour aller au travail, mais il n'a pas bien dormi. Tu vas dire que oui, il a dormi 8 heures de temps. 6 heures. Mais ça ne suffit pas parce que le repos, ce n'est pas seulement dormir. Mais la mentalité, la tête, si la tête est tranquille là, c'est là-bas le repos. Si ta tête n'est pas tranquille, tu vas dormir, tu vas te réveiller encore avec les problèmes de la tête. Une chose que tu plais maintenant de ton pays d'origine. Salut, salut, bienvenue dans la page d'Harry of an African. Moi, c'est Clovis Tato et aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Salut frère. Oui, salut. Comment je te porte? Sadam. Sadam, ouais. Est-ce que tu peux te présenter à ma famille? Me présenter. Bon, je vous salue à tout le monde. Comme vous connaissez déjà, c'est un gens qui fait des vidéos, il est très fort aussi. Donc, je me présente. Moi, je suis Isaka. Moi aussi, je fais des vidéos, mais je ne suis pas encore une star. Peut-être un jour, ça peut marcher. Un jour, ça va marcher. Parce que peut-être quand tu fais quelque chose, il faut mettre toute ta confiance dedans, n'est-ce pas? Voilà. Moi, j'ai eu à voir tes vidéos, vu que tu fais tes vidéos, ça avance bien. Frère, de quel pays que tu viens? Quel est ton pays d'origine? Comment? Ton pays d'origine, quel est ton pays d'origine? C'est Burkina Faso. C'est Burkina Faso? Ouais. Ah, tu viens de le grand Burkina Faso, là, le pays des IB. Le pays des hommes intègres. Okay. Vous savez déjà. On va aller là-bas. Pour combien de temps que toi tu es en Europe? Maintenant 10 ans que je vis ici en Europe. Ah, ça fait 10 ans? Oui, ici en Italie. Ah, ici en ça Italie. Fait 10 ans. Voilà. Est-ce que tu as déjà fait un pays hors d'Italie? Non, à part ça, non, c'est seulement Italie. C'est seulement ici en Italie? Oui, c'est seulement ici. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait pour venir en Italie? Bon, pour moi, je peux dire que par la grâce de Dieu, moi, je suis venu en avion avec en faisant des papiers. Donc, je peux remercier Dieu pour m'avoir donné cette chance aussi, pour ne pas faire comme mes frères. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas pu pour arriver ici, mais j'espère qu'ils sont dans un bon plan en ce jour-là. Ils sont au paradis avec les autres, nos anciens. Vraiment, force à nous et merci pour les gens. Et on va remercier toujours Dieu pour les gens qui sont arrivés ici. Vraiment, oui, j'ai eu la chance. Et donc, je peux dire alhamdoulilah. Frère, c'est vraiment dommage. On voit qu'on a perdu beaucoup de soldats. Ouais. On a perdu beaucoup de soeurs et de frères vrai, sur la Méditerranée et au désert, n'est-ce pas? Moi, j'ai commencé à faire les vidéos pour faire aussi comprendre à la jeunesse africaine que c'est pas seulement pour prendre la voie clandestine pour venir en Italie ou pour venir en Europe. C'est pour ça que moi, je condamne la voie clandestine. Parce que la vie d'un clandestin, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Parce que, genre, peut-être on arrive ici, c'est vrai. Peut-être il y a des frères qui vont poster des trucs. Nous sommes ici à Milano, comme vous voyez déjà. Oui. On est ici pour nous promener parce qu'on ne peut pas rester toujours à la maison. Donc, on bouge un peu. Mais quand vous voyez une photo sur Facebook, que vous voyez au milieu des gens habillés bien là. Oui, dans la vie, on doit s'habiller bien. Oui. Ouais, pour être propre, c'est normal. Mais c'est pas cette image qui peut vous montrer qu'on est bien ici. On est ici pour nous chercher. Donc, il y a des gens, parce que les gens qui ne sont pas ici là, ils vont penser que le mec, il est là-bas, il se trouve bien, il mange bien, mais c'est pas comme ça, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Donc, on peut pas rester cher. C'est pas que genre, moi ici, je dois aller au travail pour filmer, pour dire que voilà quoi, et ça là. Non, c'est pas. Il y a beaucoup de gens qui ne montrent pas la souffrance, ils montrent que la belle vie. Donc, peut-être qu'ils arrivent ici là, ils prennent une photo, mais et ça commence à traumatiser les gens qui sont en Afrique. Et quand tu vois quelqu'un, il voit que voilà mon enfant en France aujourd'hui, il peut prendre la photo devant les Blancs, devant l'immeuble ici à Duomo. Ça lui choque aussi, lui, ils disent que non, moi, là où je vois mon ami, là, il faut qu'il pas aussi faire les mêmes choses et pas s'arrêter à la mer. Oui, parce que c'est ce que moi je dis, c'est l'apparence que nous, on montre dans les réseaux sociaux qui pousse les gens à penser que ici, là, c'est le paradis. Et c'est pas comme ça, c'est pas du tout comme ça. Quand tu viens ici, là, la vie ici, c'est plus dur que là-bas. Parce que tu dois venir avec la tête. Tu dois dire que moi, ici, déterminé, je suis ici pour me chercher. Oui. Ouais, parce que ici, on est ici parce que on veut changer la vie. On veut donner des opportunités à nos familles qui sont là-bas pour sortir de la galère. Oui. Mais il y en a des gens, nos parents aussi qui sont venus ici, mais ils sont même restés dans la même galère. Et puis ils ont pris leur retraite pour aller là-bas. Mais ils ont gagné quoi? Ils n'ont rien gagné.
Ils sont venus pour te perdre le temps. C'est le même cycle qu'on vit toujours. Frère. Ouais. C'est pour ça que moi j'ai commencé à faire les vidéos. J'ai fait les vidéos pour aussi faire comprendre à les Africains que si on vient ici, il y a aussi des choses qu'on doit faire pour s'en sortir vraiment. Si on veut vraiment s'en sortir, il y a des choses qu'on doit faire pour vraiment s'en sortir. On ne doit pas vivre dans la galère pour toute notre vie. Si on est venu, si on a risqué notre vie pour venir ici, pour trouver cette vie meilleure, pour changer la vie de notre famille, n'est-ce pas? Toi, tu es en Italie pendant 10 ans. Lorsque tu arrives en Italie, quelles sont les difficultés que toi tu as rencontrées lorsque tu arrives en Italie? Bon, on peut commencer. On peut dire que la première des choses, ce sont les papiers. Ok. La difficulté des papiers, pour avoir des papiers ici, c'est très dur. Tu peux passer beaucoup des années. Il y en a qui peuvent avoir la chance. Oui. Et dans 2 ans ou bien dans 6 mois, ils peuvent avoir leur papier comme ça. Parce que c'est la chance. Mais ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y en a qui font même 6 ans pour avoir leur papier. Les papiers, oui, c'est vrai. Mais si tu n'as pas les papiers ici, là, tu ne peux rien faire. Comment tu peux aller travailler sans des papiers? Tu vois, non? Donc là-bas, on peut dire que le début des problèmes, ça commence dans là-bas même. Oui. Après, quand tu arrives là-bas, après, c'est la maison pour te placer. Oui. Pour te placer, pour trouver une maison ici, là, c'est très difficile. Parce que tu ne peux pas travailler, prendre 1500 €. Oui. Mais la maison, ça te coûte 800 €. Tu vas garder combien? Et puis, pour ne pas parler seulement des loyers, les frais de la maison, pour parler aussi de l'eau, de l'électricité que tu dois payer. Tu dois payer. Si tu n'as pas la chance de trouver une maison que ça coûte cher, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup des Africains il y a beaucoup qui ne vivent pas seuls. Ils vivent dans une maison, mais il y a 2 chambres, mais ils vivent en 6 personnes là-bas. Non, mon frère, c'est la vérité. On vit en 6 personnes dans la maison. Dans la maison? Oui, 6 personnes même. Parce que peut-être il y en a qui ne veulent pas, mais il faut venir ici pour vivre la même chose, la même expérience pour comprendre certaines choses. Parce que si tu parles ici, là, quand on te parle là, toi, tu ne peux pas comprendre. Parce que, comment on dit, parce que beaucoup des Africains, si ils ont besoin d'une preuve, oui, pour voir si c'est la vérité ou pas. Donc nous, on garde le silence. Maintenant, quand ils vont venir ici, là, ils vont comprendre, ah, mais c'était pas comme ça. Mais tout ça là, c'est pour vous dire que les papiers, la maison, et puis pour garder certaines choses pour toi-même. Oui. L'argent là, ça suffit même pas. Parfois ça finit que c'est ça là, tu vas faire quoi? Avant qu'on te paye, même tu as déjà les problèmes qui dépassent de l'argent, qui dépassent de ton pays. Après, il y a la famille qui va t'appeler, il y a la galère ici. La galère. Mais ils ne savent pas ce que tu passes ici. Parce que toi, tu ne vas jamais les appeler pour dire que maman, j'ai ce problème. Parce que ils ne vont jamais demander aussi comment tu te trouves là-bas. Parce que leur mentalité là, c'est des gens que mon fils il est là-bas, il est en Europe, elle est déjà contente pour ça. Seulement le fait que tu es ici là. Donc ils pensent des gens que quand tu dis que maman j'ai trouvé un travail, ils pensent des gens qui étaient devenus riches, les nouveaux riches de la famille. Mais c'est pas comme ça. Tu vois, non, c'est pas du tout comme ça. Parce que tu as déjà des problèmes à régler. Il y en a qui vivent même avec des crédits. Oh. Est-ce que vous savez ça aussi? Oui. Ils prennent des prêts pour prendre une maison. Et pour une maison. Ou bien pour faire d'autres choses, des papiers. Mais ils vont travailler pour payer ça pendant leur vie même. Mais pour toi, alors, est-ce que tu penses que c'est normal qu'une personne qui n'arrive pas à payer une maison et une voiture cash et pas prendre un prêt pour acheter la voiture? C'est difficile de voir un noir ici avec un bon voiture. Ah bon? Oui, c'est en Afrique seulement. Sinon, tu vas trouver qui avec une bonne voiture. Donc, tu veux dire qu'ici en Europe, ici en Italie, il n'y a pas les jeunes qui roulent dans les voitures? C'est rare. Tu peux en attraper un peut-être. Oui. Ce sont les gens qui font des investissements, ils ont ouvert leur mentalité. Ils ont trouvé quelque chose, leur chance pour avoir de plus. Mais ceux qui travaillent en fabrique 1500 là, tu vas trouver quelle voiture en fait? Parce que déjà, avec ce salaire là, tu as les loyers de la maison à payer, avec les factures. La voiture aussi, l'essence pour rouler la voiture là, ça coûte cher ici. Mais tu vas aller acheter une Mercedes pour aller où? Pour aller où, mon frère? Pour aller au travail et se balader au moins, pour vraiment vivre la vraie vie là. Mais c'est lundi à vendredi. Peut-être même tu vas trouver les samedis aussi. On va t'appeler, le boss va te dire viens travailler les samedis. Le seul jour que tu peux rester à la maison, c'est le dimanche. Peut-être. Et si tu es musulman ou chrétien, si tu es chrétien, que tu dois aller à la messe
tu dois aller à l'église. Ça veut dire que tu n'as même pas un temps pour toi. Voilà. Tu as tout capté. Voilà, tu vois, non? Frère, lorsque tu étais en Afrique, ce qu'on te disait de l'Europe, est-ce que c'est vrai? Non. Non. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Qu'est-ce que tu as vraiment, tu as vraiment vu? Parce que ce pays, avec le temps, de temps en temps, il change toujours. Donc, ce qu'on te raconte là-bas, oui. L'apparence aussi, l'argent qu'ils amènent là-bas, ils vous font croire que là-bas, c'est le paradis. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas du tout comme ça. Ici, c'est la souffrance pire, mon frère. Aïe. Non, non, non. On te vend des tubes de chocolat. Si tu dis à quelqu'un, il ne va même pas croire que non, tu vis, il y a vraiment la galère en Italie. Ils vont croire même qu'il y a la galère en Europe. N'est-ce pas? Pour combien de temps que toi tu travailles alors en Italie? Pour combien de temps que toi tu travailles? Tu as 10 ans en Italie? Oui. J'ai 10 ans ici. Mais pendant tous ces temps que j'ai vécu ici, je crois que je n'ai pas envie de rester ici même. Tu n'as pas envie de rester ici? Non. D'où alors tu veux aller? D'où est ton pays de rêve? Parce que selon moi, dans le pays, seulement parce que l'Afrique est trop utilisée. Oui. Donc les Blancs, ils nous ont pris tout. C'est pour ça qu'on est ici. Mais si on doit parler de l'effet de la liberté d'expression de la vie, c'est en Afrique. C'est en Afrique. La liberté de la vie, c'est l'Afrique. Donc tu comptes rentrer dans ton pays d'origine? Oui, c'est ça même. Ah. Sincèrement, c'est ça même. Parce qu'ici, je n'ai rien ici. Ah, donc tu vis ici sans tes parents, sans la famille, tu vas faire comment? Parfois, c'est ça aussi, c'est dommage. On est là, on est seul, on a juste les amis et parfois tu appelles ta famille même que tu causes avec, parfois tu sens comme si c'est comme si tu vas vouloir pleurer. Ici, on est dehors, ici, oui. On cause. Quand on retourne à la maison, chacun a ses problèmes. Ses problèmes. Tu commences à... Pendant qu'on cause là, les problèmes là, même là sont sortis déjà. Mais quand tu retournes à la maison, dans les lits, c'est là-bas le pire même. Il y en a qui ne dorment pas bien. Elle se réveille le matin pour aller au travail, mais il n'a pas bien dormi. Tu vas dire que oui, il a dormi 8 heures de temps. 6 heures. Mais ça ne suffit pas parce que le repos, ce n'est pas seulement dormir. Mais la mentalité, la tête, si la tête est tranquille là, c'est là-bas le repos. Si ta tête n'est pas tranquille, tu vas dormir, tu vas te réveiller encore avec les problèmes dans la tête. Ça veut dire que tu n'es pas reposé. Frère, ça veut dire que toi, tu viens de dire que tu comptes rentrer dans ton pays d'origine. Ça veut dire que tu regrettes d'avoir quitté ton pays d'origine pour venir ici en Italie, quoi. Je peux dire que j'ai eu la chance pour arriver ici. Oui. Mais tant que je suis ici, je vais utiliser ma force pour récupérer quelque chose avant de rentrer. Parce que si tu retournes, parce que dans le pays, dans l'Afrique maintenant, les choses sont en train aussi, avec les années, les choses sont en train de changer aussi. Oui. Donc, avant de retourner chez moi, je dois amener quelque chose avec moi. Donc, on doit se faire. Donc, mon conseil seulement, c'est, tant que tu es ici, là, il faut avoir un cœur très fort, détermination. Et puis travailler fort. Parce que je sais, ce n'est pas facile. On est tous dans le même bateau. Mais on est ici pour une seule chose, avoir des fric pour retourner à la maison. Tu vois, non? Oui. Parce que quand tu retournes là-bas, tu as la liberté totale. Mais ici, là, tu veux faire quoi? Donc, ça veut dire que tu ne te sens pas chez toi ici en Italie? Non. Quelle est une chose qui te manque de ton pays d'origine? La famille, et puis une des choses très importantes aussi, la connexion entre nous les Africains, on avait aussi en Afrique. Tu te réveilles le matin, tu trouves le frère qui est là, vous saluez. Mais ici, il n'y en a pas. Chacun a ses problèmes, tu te lèves le matin. Tu commences à courir. Lui, il part à la droite, toi, tu pars à gauche. On se salue même plus. Tu vois, non? Peut-être aujourd'hui, on s'est croisés ici. Mais une fois, peut-être, on ne va plus se croiser. Ah oui. Mais si on était en Afrique, à chaque fois que je te vois, on s'arrête pour causer. Oui, pour causer un peu. Oui. Mais ici, il n'y en a pas. Tout le monde court. Tout le monde entier court. Tu vois, non? On n'a même plus le temps pour causer avec quelqu'un. Tu vois, non? C'est aujourd'hui que je dis qu'on a eu la chance. Aujourd'hui, c'est un samedi, et puis il y a les congés, les vacances du travail qui est rentré maintenant.
C'est pour ça qu'on est ici. Peut-être que tu ne vas jamais me retrouver ici. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, non? C'est vrai. C'est un peu compliqué, mais on doit être fort pour avancer parce que pour avoir un peu d'argent pour se sauver, c'est pas facile. Mais je crois que c'est mieux de rester concentré sur les objectifs et puis travailler beaucoup. Mais il ne faut pas seulement penser à la fabrique. Il faut ouvrir ta tête aussi. Il faut savoir choisir les opportunités que tu vas trouver. Il faut faire autre travail aussi. Pas seulement le travail que tu fais dans l'usine de fabrique ici en Europe. Il faut faire d'autres choses aussi pour avoir de plus. Voilà, c'est ça mon conseil seulement. Frère, sinon, frère, tu as beaucoup parlé de le travail, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que aimerais-tu nous dire quel genre de travail que tu fais? Moi, je travaille dans une usine alimentaire. Ok. Ici, on fait la nourriture pour les animaux. Vous faisiez la nourriture pour les animaux? Pour les coqs, les poules, les oiseaux aussi. On fait l'air pour la terre de football. Oh, ouais, on fait ça aussi. Donc, c'est un travail très dur. C'est un travail très dur. Oui, parce que tu te retrouves à soulever aussi des sacs de 25 kilos. C'est difficile pour un noir de trouver un bon travail bien placé. Donc, peut-être on n'a pas le choix de faire ça. Parce que moi, je peux te dire, avec mes 10 ans ici, j'ai changé beaucoup de travail. Oh. Pour trouver laquelle je pouvais me retrouver bien. Et c'est difficile. Donc, je me suis arrêté ici. Je dis que je ne trouve plus quelque chose de plus intéressant que ça me plaît. Donc, je m'arrête ici. Je vais continuer ce travail. Peut-être un jour, je vais me faire un peu de fric pour m'arranger un peu. J'ai arrêté un peu d'envoyer dans ces 2 mois-là, d'envoyer l'argent parce que je dois trouver une maison pour moi, pour me bien placer. Tu vois, donc, quand on parle de travail, ce que moi j'ai fait, ça ne me plaît pas. Oh. Mais on n'a pas le choix. Je suis désolé, vraiment, désolé pour tout ça. Mais parfois, quand on arrive en Europe, parfois on fait aussi les choses que ne plaît pas, juste parce qu'on doit faire l'argent. Et moi aussi, comme c'est aussi, peut-être qu'il faut aussi essayer aussi de faire peut-être les formations. Parce que si tu fais une formation en Italie, tu peux vraiment t'en sortir ici en Italie. Il y a beaucoup de formations que tu peux faire aussi. Oui. Mais après la formation là, c'est pas garanti que tu vas trouver le travail que tu veux. Voilà, reste le fait de ça. Ta peau. Oui. C'est ça que les Blancs regardent ici aussi. C'est difficile de trouver un noir dans le bus. Même s'il a pris son permis, tu n'as jamais vu un noir dans le bus. Non, je n'ai jamais vu un noir qui chauffait. Tu es allé dans un bureau et tu as trouvé un noir. C'est difficile, tu vois, non? Tu peux faire les formations. Moi, je ne dis pas de ne pas faire les formations. Tu peux faire. Mais pour trouver... Ouais. Non, ça va. Scusa. Je peux pas dire que tu peux pas faire les formations. Tu peux faire les formations. Mais pour trouver le travail là, c'est ça le problème. Ah. Il y a les formations, tu peux trouver, tu peux aller faire. Tu vas payer. Parce que c'est leur travail. Et ils prennent l'argent, ils vont t'enseigner ce qui. Ouais. Mais après là, c'est ton problème. C'est comme l'école, tu vas avoir ton diplôme, tu vas faire toutes tes formations, mais pour trouver le travail, là, c'est le problème. Ça devient difficile. Frère, sinon, est-ce que aimerais-tu partager avec nous combien on te paye à ton travail maintenant là? C'est pour ça que moi, il dit que la vie, c'est la chance. La vie, c'est la chance, vraiment. C'est la chance. Frère, je suis désolé, mais est-ce que tu aimerais-tu partager combien on te paye par heure sur le travail que tu fais maintenant? Parce que les Africains parfois me disent que lorsque tu fais les vidéos, il faut aussi demander à les Africains combien on les paye par heure. Si tu veux vraiment que nous on vienne en Italie. Ce que moi, je peux dire que j'utilise mon talent aussi. Ce que moi je peux faire pour gagner aussi de l'argent. Oh. Parce que. Qu'est-ce que tu fais alors? Dis-nous. Ouais, moi, je fais des vidéos comiques. Oh, tu fais les. Oh. Ouais, je fais des vidéos comiques. Je faisais aussi des micro-territoires comme ça. Ok, micro, tu es comme moi. Je faisais avant, mais j'ai arrêté. Pourquoi tu as arrêté alors? Non, parce que j'avais compris que c'était pas ce que moi je voulais vraiment. Parce que moi je voulais faire réciter, je voulais faire l'acteur. Ok, tu voulais être un acteur? Oui. Oh, ton rêve c'est d'être un acteur? Oui, parce que maintenant je me suis en train de me former pour trouver un cours, une formation pour travailler dans ce domaine. Oui, mais
c'est difficile, non? C'est difficile, non, mais on va voir, non? On va voir. Parce que si c'est l'italien, moi je parle bien ça. Oui. Oui, parce que j'ai grandi beaucoup de temps ici. Donc je n'ai pas étudié beaucoup le français. Désolé pour mon français qui est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc je peux dire que je fais de cette vidéo pour avoir des fruits. Mais c'est une chose aussi que moi j'aime. Ok. C'est pas seulement pour l'argent, mais c'est une chose aussi que moi j'aime. C'est parce que je peux dire que je gagne rien dedans pour le moment. Oui. Mais je continue à faire parce que j'aime ce que je fais. Tu vois, non? À part le travail, c'est ça même que moi j'aime de plus. Frère, sinon, moi je vais te dire une chose. Tu vas être acteur, n'est-ce pas? Mais je crois, ça c'est mon constat à toi. Si tu veux être comédien, si tu veux être acteur, il y a beaucoup de grands acteurs qui ont commencé avec la comédie. Dès la comédie, maintenant, ils ont commencé à lancer les premiers films. Ils ont fait maintenant le succès dans ce qu'eux aiment vraiment. Si tu aimes faire la vidéo, ne regarde pas que le fric. Ne regarde pas que parce que peut-être tu n'as pas coupé ou les gens ne te connaissent pas encore. Il faut juste faire les vidéos. Si tu es bon en comédie, continue avec la comédie. Aujourd'hui, on a Steve Harvey. On a, comment il s'appelle encore le comédien qui vit à l'États-Unis, Kelvin Hart. Kelvin Hart a commencé avec la comédie et maintenant les acteurs. Tu dois utiliser on appelle ça en anglais un entryway. You have to look for an entryway. Once you get popular, people start knowing you. That's where you can go with comedy. Moi, je crois en ça vraiment parce que les objectifs, c'est la détermination et en plus de quoi ce que tu fais. C'est le travail. Tu vas voir les résultats qui sont trop petits. Parce que c'est ça même qui va te décourager. Mais c'est là-bas même que tu ne dois pas t'étaler. Oui. Il faut continuer à publier les vidéos. Il faut continuer. Comme tu as dit, Kabila, le Sénégalais maintenant qui vivait ici en Italie. En Italie, ouais. Maintenant, il est en Europe. Il est à l'États-Unis. Ouais. Et tous les films avec les comment il s'appelle encore? Will Smith et tout. Est-ce que tu vois, il a commencé, il est devenu populaire et maintenant, il a commencé avec la comédie. Lui-même, il ne savait même pas de pouvoir arriver là-bas. C'est ça. Il faut continuer à faire les vidéos. Parfois, moi, il fait les vidéos. 10 000 vues, 20 000 vues, 30 000 vues. Il y a une vidéo qui va lancer ça, ça va avoir 100 vues. Et comment tu sors dans 30 000 vues et tu mets ça prend 100 000 vues. Ça prend seulement 100 vues. Est-ce que tu comprends? Donc, quand moi je lance mes vidéos, je ne regarde pas que est-ce que ça va. Oui, mon rêve, c'est qu'il veut que la vidéo, beaucoup de gens peuvent voir la vidéo. Mais lorsque j'ai 100, j'ai 200, j'ai 300, ça n'arrive pas à 20 000. C'est ça qui me motive encore le plus. Donc quand je lance une vidéo, c'est seulement 100 vues. Ils me disent que c'est seulement 100 personnes qui ont regardé cette vidéo. Ça me motive encore d'aller encore plus profond encore. Alors, pour chercher les vraies personnes qui peuvent vraiment parler ou pour lancer une vidéo pour regarder. Donc, je mets le challenge à moi-même. Quand je mets le challenge, c'est quelque chose que moi j'aime. Moi, je travaille vendredi à samedi. De lundi à vendredi, les samedis, dimanches, je fais les vidéos. Les vidéos, c'est il vient avec, voilà, tu vois mon camarade, il arrive la caméra. Ce sont les gens qui croient ce que moi je fais. Ils viennent comme ça me soutenir. Est-ce que tu comprends? Il faut seulement croire ce que tu fais. Tu dis que tu es un comique. Est-ce que tu peux laisser la chaîne avec ta page? Il faut aussi que les Africains aussi viennent alors te supporter aussi. Donne le nom de ta page. Donne le nom. Ok. Ma page sur TikTok et puis j'ai YouTube aussi. Tu as aussi YouTube? Donne le nom alors. Ouais, c'est Big Comedy Officiel. Big Comedy Officiel. Oui. Ok. Oui, avec le drapeau du Burkina, tu vas trouver directement là. Oh, avec le drapeau de Burkina. Oui, c'est ça. Toi, vous êtes l'enfant de comment il s'appelle encore le grand Ibé. Et on voit qu'il fait vraiment les bonnes choses. Oui, c'est ça même. Quelle est une chose qui te plaît maintenant de ton pays d'origine? Comment? Quelle est une chose qui te plaît aujourd'hui de ton pays d'origine? Ouais, il y a beaucoup. Signe-nous quelques. La nourriture, les forêts. Ok. Et puis, on peut parler aussi de Ouaga et Bobo. Oh. Oui, ces deux paysages sont très jolis. Vraiment, c'est très joli. Il faut aller les visiter pour pouvoir croire. Parce que si tu vas penser que non, c'est un petit village, mais il faut être là-bas parce que, comme j'ai toujours dit, il ne faut pas seulement parler aux gens, dire que non, ça c'est le pays le plus beau, quoi. Non, il faut que les gens sortent pour aller voir même de leur jeu.
les gens, comment ils sont là-bas. Et puis, la nourriture, comment. C'est là-bas même qu'ils vont croire que vraiment, c'est un bon. Oui, il y a la poussière un peu, oui. On peut dire que. C'est l'Afrique, mon frère. En Afrique, il y a toujours la poussière. C'est normal. Mais à part ça, moi, j'ai rien ajouté. Vraiment, c'est un bon paysage. Quelle est une bonne chose de ton président? Quelle est une chose de bon que toi, tu peux nous dire de ton président alors? De mon président? Oui. Il est très courageux. Ok. Vraiment, il fait la différence. Il nous montre aussi le chemin. Parce que son message, ce n'est pas seulement pour les Burkinabés. Oui. Lui, avec ses gestes, il transmet vraiment des messages à toute l'Afrique même. Parce que son rêve, dans ce que moi je vois, dans ses gestes et dans tout ce qu'il fait là, son rêve, c'est que l'Afrique même se réveille. Que l'Afrique même commence à dire que non, on n'est pas obligé de rester en bande de blancs qui nous commandent toujours. Nous aussi, on peut faire la différence. Avec nos ressources du pays, on peut faire beaucoup de plus que les blancs. C'est parce que le fait, c'est parce que nous, on a peur. C'est ça le problème. C'est parce que nous, on a peur des blancs. Parce qu'on croit qu'on ne pourra pas réussir. Mais si on peut dire la vérité là, nous les Africains, on a beaucoup de talent que les blancs. On est plus fort que eux. Mais seulement que nous, on se cache trop. On doit sortir maintenant, faire comme eBay. Oui. Oui, parce que lui, il n'a pas peur. Il dit la vérité. Il a peur de personne. Oui, parce que c'est ça qui fait lui d'un vrai nom, d'un vrai Burkinabé. C'est pour ça qu'on dit que c'est un pays des hommes intègres. Vraiment, lui. C'est un pays de quoi? Des hommes intègres. Intègres. Ouais. C'est pour ça, parce que lui, il montre même que pour être un homme, il ne faut pas te caler là-bas et dire que non, c'est comme ils ont dit que non, on doit rester comme ça là. Pour nous là, ça ne va pas marcher parce qu'on est en arrière. Mais est-ce que vous êtes déjà demandé comment il a fait pour arriver comme ça? C'est la détermination, parce que lui, il croit en ce qu'il fait. Il sait qu'il peut marcher, ça peut marcher. Aussi, il faut que la population il croit en lui, sinon il ne peut pas y aller. Oui. Sans nous, il peut faire quoi? Parce que nous, on doit les soutenir. Si nous, on ne les soutient pas là, il va faire comment? Tu vois, non? Voilà, mais nous, on a envie des potentiels en lui. On sait que lui, il peut sauver vraiment l'Afrique. Moi, je crois vraiment en mon président. Je crois que lui, il va faire la différence. Il va réveiller toute l'Afrique. C'est ce que moi, je peux ajouter. Sinon, moi, je te remercie beaucoup pour l'interview. Et moi, un jour, j'aimerais aller dans ton pays d'origine. Ouais. Regarder aussi les bons trucs qui sont dans le pays et faire aussi les vidéos et regarder aussi, faire aussi les vidéos pour que les Africains aussi voient ce qui se passe dans ton pays d'origine. Il y a tout même. Et sinon, est-ce que tu peux laisser la communauté africaine avec un concert? Un concert. Laisse la communauté africaine avec un concert avant qu'on arrête la vidéo. Afrique. Vraiment, Afrique, mon Afrique. Laissons l'hypocrisie, la jalousie, on dit comme ça. Parce que ça ne pourra jamais nous avancer. Parce que c'est ça que les Blancs veulent, nous diviser. C'est ça même qui nous divise. Si on est jaloux entre nous, les Africains, parce que nous sommes de le même sang, tu vois, non? On est dans le même continent. Donc, les Blancs veulent nous diviser. Donc, ce que moi je peux dire, restez fort, n'écoutez pas ce que les Blancs disent, mais restez unis. C'est ça qui fait la force de l'Afrique. Sinon, frère, je te remercie vraiment pour l'interview et je te souhaite bonne chance. Et un jour, j'aimerais collaborer avec toi. Ouais. Voir les vidéos que tu fais et faire une vidéo avec toi et te soutenir aussi, tu vois. Lorsque tu m'as soutenu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Ouais, merci beaucoup.